Tout pour investir. Dose d'économie. Il veut nous tuer le moral. On n'est même pas mercredi et il est déjà en train de nous parler de la réforme des retraites. La réforme des retraites. Bonjour Nicolas. Bonjour. Et hier, le Premier ministre commençait à recevoir les partenaires sociaux chez lui à Matignon. Qu'est-ce qu'on retient de ces pourparlers ? C'est les soldes d'hiver sont lancés. C'est la grande braderie là et on voit bien qu'on est mine de rien, de manière un petit peu insidieuse d'ailleurs, en train d'écrire le scénario d'une lente agonie de l'économie française. Alors, je vous le disais, lundi, l'ambiance, c'était sur le budget, en route vers les 6% de déficit, on est en train de tout lâcher, pas de censure, tant pis, on verra bien. Eh bien, c'est un peu la même ambiance qui ressortait des premières réactions. Alors, c'était MEDEF, CPME, CFDT hier, ce sera la CGT aujourd'hui. On avait l'impression que oui, là c'est pareil. Il faut pas faire de vagues, il faut pas de censure. C'est le chiffon rouge le plus écarlate et donc on est en train d'à peu près tout lâcher, ou sans doute, ou en tout cas tout devient possible. Et donc moi je dirais en route vers les 6%, en route vers les 62 ans. Visiblement tout est possible. En route, tout est possible sur les retraites. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'y a plus aucun tabou, que même la borne d'âge, a dit Marie-Lise Léon de la CFDT, peut être remise en cause. C'était l'élément le plus visible, le plus palpable de cette réforme, le plus crispant d'ailleurs. Et tous disent que François Bayrou n'a désormais plus de tabou. Voilà ce qui ressort, si vous voulez. Alors, ça veut dire, vous savez, au début, on pensait qu'on allait parler des questions de pénibilité, de carrière longue, de polypensionnés. Ça va devenir anecdotique, finalement. On va se concentrer, en fait, sur la borne d'âge. Il y a un dernier rempart qui a été érigé par Éric Lombard à Bercy. Faites ce que vous voulez, mais surtout, vous ne déséquilibrez pas financièrement le régime. Enfin, on ne peut pas toucher à des trucs en mettant du sucré partout et en imaginant que les finances du régime des retraites ne sont pas déséquilibrées. Voilà, comme les tabous et les totems s'écroulent de manière généralisée, du coup le MEDEF en a profité pour pousser un petit peu ses préoccupations, qui sont notamment la fameuse dose de capitalisation à côté de la répartition, et puis l'idée que de toute façon, un jour ou l'autre, on devra remettre à plat l'intégralité du financement du modèle social, en considérant qu'il y a des choses qui relèvent de l'assurance, qui doivent être payées par les assurés, donc les actifs, les travailleurs, payés par des cotisations, et qu'une partie du modèle social a une dimension de solidarité nationale et qu'il doit être payé par l'impôt, et plus cette fois-ci par les actifs, que ce soit la fameuse CSG ou la fameuse TVA sociale. Patrick Martin, c'est le sens d'une des déclarations qu'il a faites hier en sortant de Matignon. En tout cas, voilà, on a l'impression que les soldes d'hiver sont lancés. Bon, au-delà des soldes, ces concertations sur les retraites peuvent-elles mener à quelque chose ? À une impasse, obligatoirement. Il faudrait un mouton à 5 pattes pour satisfaire tout le monde. Donc on l'aura pas, le mouton à 5 pattes. Il y a un truc qui est absolument indiscutable, c'est la démographie. Et c'est très prévisible. On sait qu'en 2040, c'est le pic de la population active en France et que la décrue commence après. Alors, il y a des pays où la décrue a déjà commencé, comme au Japon. Heureusement, c'est pas encore notre cas. Après, la question des retraites, elle est hyper paramétrique. J'ai combien d'actifs ? De moins en moins. J'ai combien de retraités ? De plus en plus. Il reste combien de temps à la retraite ? Un peu plus de 25 ans en moyenne. Comment je fais ? Alors, je dis à ceux qui cotisent, tu vas payer plus. Je le dis à celui qui cotise, tu vas payer plus longtemps. Je dis à celui qui reçoit, tu vas recevoir moins. Qu'est-ce qu'ils font les Italiens là ? Ils ont annoncé une baisse des pensions de 2%. Pour cette année, parce qu'ils sont dans une impasse plus avancée que la nôtre. Ou alors je continue à imaginer qu'on va faire plaisir à tout le monde en disant, écoutez, on va continuer à financer 1 ou 2 pensions par la dette tous les mois. Bon. Tant que ça passe, tant que ça continue, très bien. Mais on a aujourd'hui, sur les fameux 1000 milliards d'euros de dette depuis 2017, près de la moitié, 440, qui sont liés quand même aux différents financements des retraites en France, y compris le régime du privé. Et on aura 6 milliards de déficit de régime de retraite, du régime général en 2024, malgré la réforme de 2023. La question des retraites, elle est donc hyper paramétrique. Et elle est hyper centrale dans l'avenir économique du pays. Vous prenez tous les grands pays, comment ont-ils fait ? Vous savez, on se demande toujours comment ont-ils fait ? Dans tous les pays où il y a une remise en cause profonde des choses, vous avez une remise en cause du système de retraite et une remise en cause du système de l'assurance chômage. C'est la toute première dépense de la nation. Sur 1000 euros de dépenses publiques, 262 euros partent dans la retraite. C'est la première. La deuxième, c'est la santé, à 205 euros. Si on ne fait pas travailler plus de monde et si on ne fait pas travailler plus longtemps tout le monde, le truc ne passe pas. Ça n'est pas tenable. On ne pourra pas obtenir 3% un jour de déficit public si on fait une contre-réforme des retraites. Si on va à l'envers du mouvement que pratiquent l'ensemble des pays développés. Et donc j'ai l'impression qu'il y a une forme d'équation un petit peu insidieuse qui s'installe. Il faut sauver la stabilité politique. Il faut sauver les institutions.
Le prix à payer, c'est la lente ruine de la nation et c'est l'impossibilité de revenir à 3% de déficit public. Mais j'ai l'impression qu'en 2 jours, cette espèce mon impression, c'est vers les 6% de déficit et vers les 62 ans. On en discutait ce matin avec Robin Rivaton, qui était mon invité. Il pense que la France va vivre un moment Liz Truss cette année. Tout le monde. Et qui va être Liz Truss dans le scénario de Robin Rivaton? C'est pas quelle personne ne sera Liz Truss, mais les conséquences seront les conséquences Liz Truss. Vous savez, il y a eu ce coup de stress de marché terrible sur les fonds de pension qui ont contraint la Banque centrale britannique à intervenir. Qu'est-ce qu'il a, Antoine? Mais parce qu'il y avait des fonds de pension. Oui, parce qu'il y avait des fonds de pension. Enfin. Ah oui, mais ça n'empêche pas qu'un stress de marché est possible sans fonds de pension. Oui, mais attendez, j'entendais. Il y a je sais très bien que c'était. Le marché s'affole, la France est sous la cible. J'ai jamais dit que le marché s'affolait. On est en train de se demander si on sera à nouveau dégradé. Liz Truss, quand même. Mais un moment Liz Truss, ça voudrait dire un moment de tension sur les taux. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas un problème de fonds de pension. On n'en a pas. On a un fonds de pension. On a un fonds de pension exclusivement pour le. Désolé, pas le moment Antoine Larigauderie. On a un fonds de pension pour le secteur, pour la fonction publique aujourd'hui. Mais enfin, en tout cas, est-ce qu'on peut avoir notre 5e année au-dessus de 5% de déficit et faire une contre-réforme des retraites sans imaginer qu'un jour ça se paiera? Quand même temps de se poser 2-3 questions. Allez hop, retraite en route vers les 70 ans. Merci beaucoup Nicolas Dose et le hacker de Nicolas Dose, Antoine Larigauderie, notre journaliste boursier. Nicolas Dose qu'on retrouve en podcast, en replay sur notre site et notre application. Et vous le savez sur YouTube, où vous aussi vous pouvez hacker sa chronique, vous pouvez intervenir, réagir, donner votre avis et surtout partager avec nous vos convictions économiques. Ça se passe sur YouTube dans les espaces commentaires de la plateforme.